Voilà, donc on va continuer. Alors, on va développer une nouvelle structure, la structure répertoire. Struct, répertoire. C'est comme le cas de la gestion des répertoires et des fichiers. C'est le cas de l'exercice numéro 2 de la série 7. Nous avons développé une structure fichier et une structure répertoire. Et à l'intérieur de la structure répertoire, nous avons déclaré un tableau de fichiers. Monsieur, Oui, pardonnez-moi. Monsieur, on peut créer un tableau de type contact oui. pour, pour le int main. Et À après, l'intérieur de la fonction main. oui, Oui, vous pouvez le faire. Donc, soit à l'intérieur de la fonction main, mais alors, ou bien le déclarer comme étant variable globale. Donc, si vous le déclarez comme étant variable globale, donc ce n'est pas la peine de passer comme paramètre donc de la fonction d'accord. ajoutée le tableau contact. Ce n'est pas la peine parce que le tableau contact est déclaré global. Mais le Oui, fait de le déclarer à l'intérieur de la fonction main, il faut un paramètre toujours tableau de déclaré contact, pour les toujours. fonctions. Voilà, voilà. Monsieur, alors Parce que le tableau sera modifié, oui. on peut déclarer un tableau avec un type de struct. Oui, bien sûr. On a déjà fait ça. Alors, donc, je t'en prie. Donc, struct répertoire. Et donc, ici, à l'intérieur, donc, c'est un répertoire de contacts. Et donc, struct contact. Par exemple, un tableau qui supporte au maximum 1000 contacts ou 2000 contacts, donc ce que vous voulez. Et puis, int and bear. Donc, un répertoire est caractérisé par le nombre de contacts et un tableau de contacts. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il manque ici? Point virgule. Alors, donc, on passe maintenant au développement de la fonction ajouter un contact. Et donc, pour la fonction ajouter un contact, quel est le type de cette fonction? Et quels sont ses paramètres? Void, type Donc, void. void. Et vous avez bien sûr le droit d'utiliser aussi le type, quel type? Le type répertoire. contact. Le type répertoire, parce que le répertoire sera modifié. Donc, soit répertoire, soit de type void, et donc ici, ajouter, ajouter contact. Quels sont les paramètres de la fonction ajouter contact? Le répertoire. Adresse de répertoire. Voilà, donc il faut un répertoire. Donc, répertoire. Alors ici, le passage par adresse, obligatoire. Oui. Parce qu'on va modifier le répertoire. Donc, le fait d'insérer, d'ajouter un contact, c'est-à-dire, il y aura une modification du répertoire et donc obligatoirement le passage par adresse. Et aussi Contact. le contact. Et donc, contact, donc ici, le passage par valeur ou le passage par adresse. Donc, contact étoile CO par exemple. Alors, maintenant, pour l'exercice numéro 2, lors de l'insertion des fichiers, nous avons commencé par la vérification. Nous avons commencé par une condition. Vous vous rappelez de la condition? Le nombre qui est inférieur à... Voilà. Est-ce que le nombre est inférieur? Est-ce que le nombre de contacts est inférieur à 1000? Sinon, on va afficher le message, le répertoire est plein. Et donc, if rep, le nombre de contacts, est-ce qu'il est inférieur à 1000? Est-ce qu'il est inférieur à 1000? Parce que le tableau supporte au maximum 1000 contacts. Si oui, donc, si oui,
rep, l'accès au tableau via un objet de type répertoire, donc rep, flèche C. Et donc flèche C parce qu'ici il y a un pointeur, donc rep, flèche C. Rep, C, de quoi? NBR. De NBR. Et NBR est accessible via le pointeur rep. NBR reçoit quoi? CO, étoile CO. Étoile CO, pas CO, parce que CO est une adresse. Et nous, on n'a pas ici un tableau de pointeur. On a un tableau de contact. Ce n'est pas un tableau de pointeur. On n'a pas déclaré ici Strax contact, contact étoile C2 2000. C'est un tableau d'objets de type contact. Ce n'est pas un tableau de pointeur. Et donc, si on affecte ici donc, à l'élément du tableau C, CO, c'est-à-dire on va affecter l'adresse. Mais On ici, doit normalement, affecter il faut affecter la valeur. étoile CO. Et la valeur, c'est étoile CO. Et CO, c'est l'adresse. Voilà. Étoile CO. Et puis, après l'ajout, On incrémente le NBR. l'incrémentation de NBR. Très bien, l'incrémentation de NBR, plus, plus. Ou bien tout simplement, si vous voulez, ici, rep, donc, alors, je vais copier ce code et le coller ici, ou bien l'incrémentation ici, directement. Donc, soit l'affectation puis l'incrémentation, ou bien on intègre l'incrémentation ici. C'est une post-incrémentation, c'est-à-dire la priorité sera donnée à l'affectation et puis il y aura l'incrémentation de NBR. Donc, vous avez le choix entre l'utilisation de cette seule instruction ou bien de ces deux instructions, parce que cette instruction est déjà composée. Donc, implicitement, elle contient deux instructions, ou bien l'utilisation de ces deux instructions ici. Alors, else, l'affichage d'un message, print, c'est un message d'erreur. Le répertoire, donc le répertoire est plein. Et voilà. Et donc, c'est fini avec la fonction ajouter contact. Donc, la fonction, on va développer la fonction. Alors, ici, affichage, voilà, affichage de la liste des contacts. Ou bien, on commence par la fonction, regardez ici, au niveau de l'énoncé, consulter un contact. On commence par la fonction consulter contact. Et consulter contact, c'est-à-dire afficher un seul contact. J'ai une question. Oui. Pour la fonction ajouter contact, ça sera dans la fonction main que les différents champs du contact étoile CO seront remplis ou bien. Et donc, soit la saisie à l'intérieur de la fonction main, ou bien le développement d'une fonction qui permet, qui renvoie l'objet contact. C'est-à-dire la saisie sera réservée, sera à l'intérieur d'une fonction à part. Une fonction qui porte le nom, par exemple, création contact, ou bien qui porte le nom nouveau contact. Une fonction qui renvoie, le contact est créé, ou bien donc l'utilisation du passage par adresse si vous voulez. Monsieur, mais on pouvait inclure ça aussi dans la fonction ajouter contact. Oui, il y a la possibilité d'inclure ça ici. C'est-à-dire, on va demander à l'utilisateur d'introduire les différentes valeurs. Mais on est en train de faire la répartition du code sur plusieurs fonctions. Donc ça, c'est ajouté. Nous l'avons développé rien que pour recevoir donc un objet contact
et l'affecter à la position concernée, donc à la position NBR ici. Et puis, nous allons développer une fonction qui permet de créer un nouveau contact et l'utiliser à l'intérieur de la fonction main. Merci. Voilà. Donc ici, nous avons développé la fonction consulter contact. Donc, c'est une fonction qui va afficher un contact et donc de type void. Consulter, oui. Monsieur, pour ajouter contact, c'est pas nécessaire d'ajouter contact comme paramètre. On peut juste utiliser répertoire. Ici? Oui. Non, c'est obligatoire. Alors, si on passe seulement le répertoire, comment peut-on récupérer le contact? Monsieur, par exemple, Sauf si vous voulez. Oui, oui. Sauf si vous voulez saisir les informations directement ici à l'intérieur de ajouter. Oui, c'est ça. Oui. Ou bien, donc, si vous voulez faire appel à la fonction créer contact ici. Oui, Voilà. Et donc là, enlevons le paramètre. Et donc, c'est-à-dire, là, il faut faire un appel à la fonction créer contact. C'est bon? Et donc, alors, on va revenir après à cette fonction parce que il manque ici la fonction créer contact. Et donc, rappelez-moi, s'il vous plaît. Donc, on va terminer d'abord donc, la fonction consulter contact. Et après, on va développer la fonction créer contact. Donc, dans un autre emplacement. Alors, consulter contact. Consulter contact. Donc, consulter contact, c'est-à-dire afficher un contact. Et donc, struct contact. Étoile, par exemple, C ou CO, donc ce que vous voulez. Ou bien tout simplement contact et C. Moi, je préfère le passage par adresse. Alors, parce qu'il permet un accès indirect aux emplacements déjà créés, mais le passage par valeur permet donc une autre réservation, c'est-à-dire la réservation au niveau de la mémoire des emplacements pour chaque élément qui concerne la structure. Et donc, pour éviter des nouvelles réservations, donc là, on peut se contenter du passage par adresse. Et donc, comme ça, on va accéder de façon indirecte via le pointeur C aux valeurs des différents champs. Alors, ici, consulter contact, c'est-à-dire ces questions d'affichage, donc c'est-à-dire l'affichage du nom, du prénom, GSM et tout, et aussi l'affichage de l'adresse. Alors, print, donc, anti/n pour un retour à la ligne. Et donc, l'affichage d'abord du nom, du prénom. Et puis, l'information suivante, c'est quoi l'information suivante? Il y a le nom, le prénom. Quelle est l'information suivante? Le téléphone, Oui, numéro. le numéro. Le numéro de quoi? GSM. Ah, directement GSM? Lien de parenté. Il y a lien de parenté, voilà. Il y a lien de parenté. Et donc, lien de parenté est de quel type? Int. Et de type int. Alors, qu'est-ce qu'on va afficher à l'utilisateur? Est-ce que vous allez afficher des valeurs entières ou bien des valeurs de type chaîne de caractères? Parce que une valeur numérique n'aura pas de sens pour l'utilisateur. Le fait de lui afficher 0, il va toujours face à une question, quelle est la signification de 0, quelle est la signification de 1, quelle est la signification de 2, etc. Donc, il faut afficher une valeur de type chaîne de caractères, c'est-à-dire le mot correspondant, ou bien la description de la valeur. Donc, il y a une valeur, il y a sa description. Donc, c'est pour cette raison, je vous propose de déclarer un tableau, donc lien de parenté, juste après les structures. Un tableau lien de parenté. Donc, juste après les structures ici. Donc, char, par exemple, LP.
Alors, il y a combien de mots? Combien d'étiquettes? 9. Voilà. Donc ici, nous avons des valeurs et leur étiquette. Donc 0, mère, impair, etc. Donc Non, il y c'est a 10. de 0 jusqu'à 9. Mm. C'est-à-dire le total est 10. Oui. De 0 à 9. Et donc 10. C'est-à-dire, grâce à ce tableau, on va décrire les valeurs. Alors ici, la taille max. Quelle est la taille max ici? Des éléments de notre tableau, parce que ça, c'est un tableau de chaînes de caractères. C'est un tableau de 10 chaînes de caractères. Et quelle est la taille max? Donc là, il faut chercher donc, la description la plus longue. Et donc, je pense c'est relations professionnelles. C'est relations professionnelles. Et donc, on va compter le nombre de caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus espace. Donc, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Plus le caractère de fin de chaîne. Donc, le total est de 25. Et donc, ici, 25. L'initialisation. Alors, il y a 10 valeurs. Donc, alors, ici, donc, ça, c'est, il y a reçoit ici. Alors, ici, mère. Ici, père. Sœur. Ici, frère. Virgule. Cousin. Voilà, donc il y a mère, père, sœur, frère, cousin, et puis parents. Oui, amis. Et puis, Relation personnelle. relation personnelle. Relation personnelle. Et puis, Relation professionnelle. relation professionnelle. C'est bon? Aucun. 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 Voilà. Monsieur, pour personnel, vous manquez du Pour quoi? personnel. Relation personnelle. Qu'est-ce qui... Ah oui, il manque ici les doubles cotes. Voilà. Relation personnelle. Alors, on revient Monsieur, maintenant. vous avez oublié cousin. Alors, ici, il y a mère, père, voilà. Oui, il y a cousin, donc juste après frère, il y a cousin, voilà. Donc, cousin, voilà. Puis parents, voilà, parfait. Alors, on revient à la fonction, donc maintenant, consulte et contact. Donc, ici, pour la fonction consulte et contact, ici, pour l'affichage du lien de parenté, on va afficher l'étiquette de la valeur. Donc, c'est pour cette raison, %S à la place de %D. Donc, qu'est-ce qu'il y a après le lien de parenté? Juste après lien de parenté. Adresse. Attendez, donc ça c'est quoi? Donc ça c'est d'abord ça c'est nom. Et puis c'est prénom. Et puis donc ça c'est lien de LP. parenté. LP. LP de quoi? C'est De CLP. oui. Parce que ici LP est une valeur et LP de CLP, l'étiquette de la valeur. Alors, les autres informations, revenons à la structure.
Donc, il y a le nom, le prénom, le lien de parenté. Et puis après, on va afficher l'adresse. D'accord. Oui, on va afficher l'adresse. Non, il y a... Alors, on peut commencer, si vous voulez, par téléphone. Et puis après, le GSM, email. Et puis après, on affiche l'adresse. Voilà, juste après. Alors, affichons d'abord téléphone domicile et téléentreprise. Et donc, %S. %S. Alors, ici, virgule, C, télé domicile. Ou bien sûr, vous voulez commencer par GSM. GSM. Et puis, C, télé domicile. Et puis, C, télé entreprise. Alors ici, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc 1, 2, 3, 4, 5. %S aussi. %S. Alors, puisqu'il manque email. Et donc %S également. On ajoute ici C, email. Voilà. Après, l'affichage de l'adresse, on va l'afficher donc juste après, friends, adresse, donc un retour à la ligne, adresse. Et donc ici pour l'adresse, il y a le numéro, et il y a le nom de la rue, et il y a le code postal, il y a ville et il y a pays. Et donc, adresse du contact, ou bien son adresse, si vous voulez, donc son adresse. Son adresse. 2 points. Donc, il y a %D pour le numéro, %S pour le nom de la rue, et puis il y a le code postal, donc %D, %S pour ville, et %S pour pays. Alors, donc ici, virgule. Donc, c'est adresse, point num, virgule C, point adresse, point nom de la rue, virgule C, point adresse, point code postal, virgule C, point ADR, point ville, C, point ADR, point P. Voilà. C'est bon pour la fonction consulter contact? Pas d'erreur? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, très bien. Alors, on passe à la fonction suivante. C'est la fonction afficher la liste des contacts. Et donc, à l'intérieur de cette fonction, on va exploiter consulter contact. On va profiter bien sûr de cette fonction pour afficher un contact. Alors, void. Donc, afficher tous les contacts, ou bien lister les contacts, donc ce que vous voulez. Afficher contact, ou bien afficher la liste des contacts. Afficher la liste des contacts. Et donc, la liste des contacts,
nécessite, donc ici, afficher la liste des contacts, nécessite combien de paramètres? 0, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'elle attend, cette fonction? Le Répertoire. répertoire. Elle attend le répertoire, puisqu'on va afficher les contacts qui existent dans un répertoire. Et donc, répertoire, étoile R ou bien étoile rep, donc ce que vous voulez. Alors, rep. Alors maintenant, comment peut-on afficher tous les contacts? Nous avons un tableau de contacts. Et donc, pour afficher tous les contacts, comment procéder? On va Boucle. utiliser une boucle. Il faut une boucle. Donc, int i, parce que nous avons un tableau de contacts. Et puis, donc, la boucle for i reçoit 0, point, virgule, i inférieur à combien? À 1000. R, point, Point R, R, non. Voilà, donc R+. arrête, point, le nombre, c'est-à-dire le nombre effectif, le nombre qui existe réellement, et pas 1000, parce que 1000 représente la taille max. Si on veut, par exemple, afficher la liste des étudiants, on ne va pas prendre en considération donc les places qui existent dans la salle, y compris les places vides. Donc seulement les places occupées. Parce que lors de la réservation, on réserve par exemple 30 chaises pour 30 étudiants au maximum, mais réellement, il y a par exemple que 15 étudiants dans une salle qui supporte 30 étudiants. Et donc c'est la même chose, nous avons un tableau qui supporte au maximum 1000 contacts, mais nous, bien sûr, on va afficher ou bien faire des traitements en fonction du nombre qui existe réellement, c'est-à-dire le nombre effectif. Alors, i inférieur à rep nbr, point virgule i plus plus. Alors, après, Consulter contact. l'appel à la fonction consulter contact. Consulter contact. Et donc, qu'est-ce qu'on va passer ici? Qu'on va là. Qu'est-ce qu'elle attend de la fonction consulter contact? Regardez ici, qu'est-ce qu'elle attend? Contact. Elle attend une adresse. Oui. Parce qu'il y a contact étoile C. Voilà. Et donc, elle attend une adresse. Et donc, adresse de rep, point, parce que un élément du tableau est accessible via le pointeur rep. C'est de i. C'est-à-dire, c'est la position. Et donc, ici, si vous voulez un séparateur pour séparer les contacts, c'est question de séparation, soit un retour à la ligne, ou bien donc un retour à la ligne et un séparateur. Donc, print, pour avoir un affichage, bien sûr, une présentation lisible. Donc, anti-slash ici, anti-slash n. Donc, la séparation, vous pouvez séparer par une ligne comme ça, ou bien des points comme ça. Voilà. Donc, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est d'avoir un séparateur, ou bien une ligne horizontale séparatrice, soit à l'aide des points, ou bien des tirs. Voilà. Alors, quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce qu'il manque? Création de contact. Il manque la création d'un nouveau contact. Alors, on va développer une fonction. Nouveau contact, on aura besoin de cette fonction ici. Parce que nous avons effacé le paramètre. Et donc, création d'un nouveau contact. Et donc, c'est une fonction qui va retourner le contact créé. Sinon, vous devez utiliser le passage par adresse. Et donc, on va utiliser comme type de fonction contact, contact, nouveau contact, nouveau contact. Alors, contact, nouveau contact. On déclare quoi à l'intérieur de la fonction? Donc, puisqu'on va retourner un nouveau contact, le contact est créé. On doit déclarer un contact. Il faut déclarer un contact. Une variable de type contact. Contact, par exemple, C ou bien CO ou bien CNT.
Donc, choisissez le nom que vous voulez. Alors maintenant, on va demander à l'utilisateur d'introduire les valeurs des différents champs de la structure. Et donc, ici, nous avons comme propriété qui caractérise un contact, il y a le nom, le prénom, etc. Donc, on va lui demander d'introduire le nom. Alors, print, entrer un nom. Voilà. Et puis, get, c'est point nom. Après, print, entrer un prénom. Donc, je vais copier et coller ici. Entrer un prénom. Donc, un prénom, donc ici, E accent, je vais la remplacer par pourcent C, virgule 130. Entrer un prénom. Donc ici, prénom. Après, l'étape suivante, c'est quoi? Lien de parenté. Donc, la saisie du lien de parenté. Et donc là, il faut bien sûr, il ne faut pas oublier d'afficher à l'utilisateur un menu. Il faut un menu pour qu'il arrive à savoir quelles sont les étiquettes des différentes valeurs. On va lui afficher des valeurs étiquetées. Donc, 0 signifie mère, 1 signifie père, 2 signifie sœur, etc. Et donc là, on peut par exemple développer une fonction description, lien de parenté. Description, lien de parenté. Vous voyez, donc on est en train de développer des fonctions en fonction de nos besoins. Donc c'est le besoin qui impose le développement d'une fonction. Et donc je suis en train de faire la séparation. Donc je vais développer une fonction qui sera réservée à la description des liens de parenté, une fonction à part, pour consacrer la fonction nouveau contact seulement à la saisie, à la récupération des valeurs. Et comme ça, on va avoir un nombre minimal. Donc, on va minimiser le nombre d'instructions à l'intérieur de la fonction nouveau contact. On va éviter, bien sûr, l'encombrement à l'intérieur de la fonction nouveau contact. Alors, void description. Donc, description, lien de parenté. Description LP. Donc, il y a LP, il y a description juste après. Alors, description, lien de parenté. Donc ici, on va afficher un message à l'utilisateur. On va lui demander d'introduire le lien de parenté et on va lui afficher la description de chaque valeur. C'est bon? Alors, et donc là, il faut une boucle pour parcourir le tableau. Pour parcourir le tableau LP. Alors, for i reçoit 0, point virgule, i inférieur à combien? On va parcourir le tableau lien de parenté. À 10. À 10. I plus plus. Alors, et si vous voulez, vous pouvez consacrer ici cette fonction à la saisie. Saisie lien de parenté. Rien que pour la saisie de lien de parenté. Saisir, lien de parenté, une fonction qui renvoie une chaîne de caractères. Donc, par exemple, comme ça. Saisie, ou bien saisir, lien de parenté. Et donc ici, char, étoile. Char, étoile, saisir lien de parenté. Et donc ici, à l'intérieur, print, donc anti/n, entrée,
un lien de parenté. Donc ici, %C. Donc ici, 2 points, entrer un lien de parenté. Et puis après, virgule 130. Entrer un lien de parenté. Et puis, for i reçoit 0 et inférieur à 10 et plus. Donc, on va afficher à l'utilisateur les valeurs et leur étiquette. Print. Donc, print anti/n. Voilà, donc un espace %d, ou bien directement, donc %d, anti/n, %d, signifie, ou bien donc ce que vous voulez, donc voilà, signifie %s, c'est la signification, %s, virgule i, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, et la description, l'étiquette correspondante, LP de i. LP de i. Voilà. Et donc, après, donc alors ici, c'est pas la peine d'utiliser les accolades, ça ne sert à rien. Et donc, là, il faut déclarer une variable, char, alors, de toute façon, bien juste int. Alors, nous avons déjà ici, alors, entrer le lien de parenté. Donc, il va choisir une valeur numérique. Et donc, int LP, par exemple. Et donc, scan, %d, virgule, adresse de LP. Et qu'est-ce qu'on va retourner? Quelle est la valeur qui sera retournée par la fonction? Pointeur du caractère. Donc, il De faut retourner, chaîne. retourner LP de la valeur saisie par l'utilisateur. Oui. Val ici, regardez, par exemple, val. Et donc, l'utilisateur va saisir une valeur appartenant à l'intervalle 0, 9. Et donc, nous, on va retourner LP, LP val. LP de val. LP de val. On va retourner LP de val, c'est-à-dire pour récupérer soit la chaîne mère, père, sœur, etc. Parce que le type de la fonction ici, c'est char étoile. Char étoile, saisir LP. Parce que ça, c'est un TP, s'il vous plaît, de synthèse. C'est un TP d'intégration. C'est un TP qui intègre l'ensemble de connaissances que vous avez déjà vues. Tout ce qui est chaîne de caractères, tout ce qui est pointeur, tout ce qui est tableau, tout ce qui est boucle, structure donc conditionnelle, switch, case, les structures. Donc, il intègre tout, même les fonctions des chaînes, les fonctions qui permettent de traiter les chaînes de caractères. Donc, après, on va voir, on va utiliser la fonction strcmp pour la comparaison, peut-être aussi la fonction strcpy, peut-être aussi les autres fonctions qui permettent de convertir un entier en une chaîne de caractères ou l'inverse, etc. Et donc, ça, c'est un très, très, très bon TP de synthèse. Et donc, c'est pour cette raison que je suis en train de chercher chaque fois à développer des nouvelles fonctions. Donc, parfois des fonctions qui renvoient une chaîne de caractères, fonctions qui renvoient un objet de type contact, fonctions là où il y a le passage par adresse, l'utilisation donc, des variables locales, un tableau global déclaré de type chaîne de caractères et même l'initialisation ici, donc, comme vous voyez. Et donc, on est en train de faire une révision de l'ensemble voilà, des éléments que vous avez vus dans le cours. Voilà, donc on continue maintenant.